Assalamu alaikum, chapitre 7, mouvement plan d'une particule, cinématique 1, partie 1. À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de définir les références, le repère d'espace et le repère de temps, déterminer le vecteur position et les équations paramétriques, identifier la trajectoire d'un objet en mouvement, déterminer les caractéristiques du vecteur déplacement, déterminer les caractéristiques de la vitesse moyenne, déterminer les caractéristiques de la vitesse instantanée et déterminer les caractéristiques de l'accélération moyenne et du vecteur d'accélération instantanée. Pour aujourd'hui, on va seulement définir les références et déterminer le vecteur position et les équations paramétriques. La mécanique est une branche de la physique qui étudie l'état en mouvement ou au repos d'un objet ou un système en tenant compte de ses causes. Elle est divisée en deux parties, cinématique et dynamique. Cinématique, on décrit le mouvement d'une mobile sans intéresser aux causes de ce mouvement, position, vitesse, accélération. Mais en dynamique, on décrit le mouvement du mobile et ses causes, on explique les trajectoires, pourquoi les corps tombent, etc. Relativité du mouvement. Un bus roule lentement dans une ville. Ali et Adam se trouvent à bord du bus. Habib se trouve au bord de la route. Première question. Ali est-il en mouvement par rapport à Adam? Non, puisque la distance entre Ali et Adam est constante. Deuxième question. Ali est-il en mouvement par rapport à Habib? Oui, puisque la distance entre eux varie. Que peut-on dire alors à propos du mouvement? On peut dire que le mouvement est relatif, c'est-à-dire le même objet peut être en mouvement par rapport à un observateur, mais au repos par rapport à un autre. Repère d'espace. Un repère d'espace est défini par une origine O qui est fixe dans le référentiel et des axes de référence orthonormés. À chacun de ces axes est associé un vecteur unitaire EJK, qui vont permettre à l'observateur de juger dans quelle direction se trouve le point. L'étude du mouvement dans l'espace nécessite trois axes OX, OY, OZ. Chaque point est défini par ces trois coordonnées Z, X et Y. Mais l'étude du mouvement dans un plan nécessite seulement deux axes OX et OY. Référence de temps. La référence temporelle ou origine de temps D0 est égale à 0 secondes est l'instant d'observation et non nécessairement l'instant de démarrage du mouvement. Le temps peut être exprimé sous deux formes, instant et durée. Par exemple, une voiture commence son mouvement à T1 est égal à 2 secondes et s'arrête à l'instant T2 est égal à 30 secondes. Le temps entre ces deux instants est appelé la durée delta T. On la calcule par delta T est égal à T2 moins T1 est égal à 30 moins 2 est égal à 28 secondes. Alors, la durée et le temps séparant deux instants, delta T est égal à T2 moins T1. La durée est la même dans n'importe quelle référence de temps. Le vecteur position. De son nom, on peut déduire que le vecteur position permet de déterminer la position d'un mobile ou d'une particule à un certain instant. Considérons une particule se déplaçant dans le plan de référence X ou Y sur un chemin arbitraire. La position de cette particule à un certain instant t est définie par les coordonnées du point M. Par exemple, X est égal à 5 et Y est égal à 4. Si le vecteur OM a deux composantes, l'une selon l'axe X est égale à 5i et l'autre parallèle à l'axe Y est égale à 4j. Donc le vecteur OM est égal à 5i plus 4j. En général, le vecteur position est représenté par le vecteur OM est égal au vecteur R de t est égal à x de t i plus y de t j qui relie l'origine O à la position M correspondante de la particule en mouvement sur la trajectoire. On calcule la magnitude du vecteur position en utilisant le théorème de Pythagore. Alors ici, OM est égal à radical de 5 au carré plus 4 au carré est égal à radical de 35 mètres. Donc, en général, si OM est égal à x de t i plus y de t j, alors la distance entre la position M du mobile et l'origine O est donnée par la magnitude de vecteur OM est égal à OM est égal à radical de x au carré plus y au carré. Notons que, lorsque la particule se déplace, à tout instant, nous pouvons définir un vecteur ayant deux composantes x de t et y de t. Donc, en général, le vecteur OM est égal au vecteur R de t est égal à x de t i plus y de t j.
Les équations paramétriques du mouvement sont x est égal à x de t et y est égal à y de t. Par exemple, le vecteur position est égal à ti plus t carré plus 1j. Pour calculer les équations paramétriques du mouvement, on va comparer cette équation avec la forme générale. On aura x de t est égal à t et y de t est égal à t carré plus 1. Application 1. Soit m et f les positions d'une particule en mouvement dans le système cartésien x ou y à deux instants donnés. Partie 1. Trouvez le vecteur position de chaque point m et f. Selon la figure, OM est égal à 2i plus 3j, OF est égal à 4i plus 0j. Partie 2. Calculer la distance des séparants m de l'origine. OM, selon la règle, OM est égal à radical de x au carré plus y au carré est égal à radical de 13 mètres. Application 2. L'expression du vecteur position d'une particule m en mouvement est donnée par vecteur r est égal à vecteur OM est égal à 2t plus 1i plus 4t carré j. Partie 1. Écrire les équations paramétriques du mouvement. X de t est égal à 2t plus 1 et y de t est égal à 4t au carré. Écrire les expressions de vecteurs. Position à t est égal à 0 et à t est égal à 0,5 secondes. Alors, on remplace t par 0, on aura r de 0 est égal à i. Et puis, on remplace t par 0,5, on aura r de 0,5 est égal à 2i plus 1j. Partie 3. Déterminer l'expression de la distance des séparants m de l'origine O en fonction du temps. OM est égal à D est égal à radical x au carré plus y au carré selon le théorème de Pythagore. On remplace xm par sa valeur 2t plus 1 et ym par sa valeur 4t au carré. Partie 4. Déduire d à t est égal à 1 seconde. Alors on remplace t par 1. On aura OM est égal à radical de 25 est égal à 5 mètres. Partie 5. Montrer que m passe par un point A de coordonnées x est égal à 9 et y est égal à 64. Dans cette partie, on utilise l'équation paramétrique x est égal à 2t plus 1 et l'autre équation y est égal à 4t au carré. On remplace x est égal à 9 par sa valeur dans l'équation x est égal à 2t plus 1, on aura t égal à 4. Et de même, on remplace y est égal à 64 dans l'équation y est égal à 4t au carré, on aura encore t est égal à 4. Ça veut dire qu'à l'instant t est égal à 4 secondes, le point M passe par le point A. C'est la fin de la partie 1. Merci et au revoir.